Bonjour à tous, je vais corriger maintenant l'exercice 17 du chapitre 3 du livre Algèbre pour la gestion mise à niveau. Alors, dans cet exercice, on demande de factoriser les polynômes par la méthode dite de somme-produit. Alors, je commence par le premier exercice. Donc, dans l'exercice A, on va devoir trouver d'abord deux nombres dont la somme, je vais marquer ici, la somme c'est égal à 10. En fait, la somme c'est le terme du second degré. La somme est égale à 10 et le produit, notez comme ça, le produit est égal à A fois C. Donc ici c'est 1, puis C c'est 16. Donc 1 fois 16. Donc ça veut dire le produit est égal à 16. Donc je cherche deux nombres dont la somme ça fait 10 et le produit ça fait 16. Alors là c'est pas trop difficile, c'est les nombres qu'on cherche, c'est 2 et 8. 2 et 8. Parce que 2 plus 8 ça fait 10 et puis 2 fois 8 ça fait 16. Très bien. Donc d'une fois que j'ai trouvé 2 et 8, je vais remplacer le 10x par 2x plus 8x. C'est ça l'idée. Donc je vais écrire x carré plus 2x plus 8x plus 16. L'ordre n'est pas important, je pourrais faire plus 8x plus 2x. Ensuite, le principe, ça va consister à faire une double mise en évidence. Donc d'abord, je vais faire une mise en évidence ici, puis une mise en évidence ici, puis après, je vais recommencer. Donc x carré plus 2x, en évidence, je peux mettre x, facteur de x plus 2. Et maintenant, dans le 8x, je peux mettre donc ici plus. Là, je peux mettre 8, facteur de x plus 2. Donc on retrouve bien l'expression qui est en dessus. Donc ça, si vous voulez mettre égal ici, comme ça. Voilà, donc maintenant, je me retrouve avec x plus 2 comme facteur des deux côtés. Donc, je vais dire que c'est x plus 2 qui va multiplier simplement x plus 8. Donc, c'est ce facteur-là que je mets en évidence et je divise chaque terme par x plus 2. Donc, après x plus 2 divisé x fois x plus 2 divisé par x plus 2, ben, il ne me reste plus que x. Et puis 8 fois x plus 2 divisé par x plus 2, il ne reste plus que 8. Donc, on peut dire que x2 plus 10x plus 16, c'est rien d'autre que x plus 2 facteur de x plus 8. Voilà, avec la méthode somme-produit, comment on trouve cette factorisation. Pour le deuxième exercice, je vais chercher deux nombres dont la somme, ça fait 9. Alors, la somme, ça fait 9, c'est le coefficient du terme en x. Et le produit, c'est le produit de A fois C. Donc, A fois C. Donc, ça veut dire 2 fois 7. Ça fait le produit, c'est 14. Donc, je cherche deux nombres dont la somme, ça vaut 9, et le produit, ça vaut 14. Alors là aussi, ce n'est pas trop difficile à trouver ces nombres. Parfois, c'est plus difficile, mais parfois, on ne trouve pas forcément des nombres entiers. Alors, cette méthode, elle ne convient pas trop. Alors ici, les deux nombres, bon, c'est 2 et 7, puisque 2 plus 7, ça fait 9, et puis 2 fois 7, 14. Donc, très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais remplacer le 9x ici par 2x et 7x. C'est ça la technique, et une double mise en évidence. Donc, le 2x2 plus 9x plus 7, c'est égal à 2x2 plus 2x plus 7x plus 7. Je mets en évidence dans les deux premiers termes et dans les deux suivants. Alors, dans les deux premiers termes, on voit qu'on peut mettre 2x en évidence. 2x facteur de 2x2 divisé par 2x, il ne reste plus que x. Et 2x divisé par 2x plus 1. Voilà. Ensuite, plus, et là, je peux mettre simplement 7 en évidence, qui multiplie x plus 1. Et on voit qu'on a de nouveau une mise en évidence possible. C'est x plus 1 qui va multiplier simplement 2x plus 7. Donc on divise chaque terme ici par x plus 1. Donc il reste 2x plus 7. Voilà, donc il suffit de dire que ça, c'est égal à x plus 1 fois 2x plus 7. Alors le dernier exercice, je vais peut-être le faire en vert. 4x2 plus x moins 5, je cherche deux nombres dont la somme, ça fait 1. C'est le terme qui est ici. Facteur, le coefficient du terme en x, 1. Et le produit, c'est ça fois ça. 4 fois moins 5, ça fait moins 20.
Alors, cherchons un peu, moins 20, il y a en relation les chiffres 4 et 5, hein, on peut mettre 4 et 5, il faut simplement mettre les bons signes. 4 et 5, 4 fois 5, ça fait 20. Simplement, pour qu'on arrive à un total de 1, ben, je vais mettre ici moins 4 et plus 5. Voilà, moins 4 et plus 5, si je fais le produit, ça fait bien moins 20. Moins 4 fois 5, moins 20, et moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc je vais remplacer le x qui est ici par moins 4x plus 5x. Je n'aurai rien changé. Donc ça, je vais dire que c'est égal à 4x2, moins 4x, plus 5x, moins 5. Ensuite, comme avant, je mets en évidence les deux premiers termes et les deux suivants. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence dans les deux premiers termes? C'est 4x qui va multiplier donc x, moins 1. Donc on voit bien quand on fait le produit 4x fois x, ça fait bien 4x2, puis 4x fois moins 1, moins 4x. Ensuite, ici, je vais mettre 5 en évidence, plus 5, facteur de x moins 1. Donc j'ai bien 5x moins 5. Donc de nouveau, comme tout à l'heure, je vais mettre x moins 1 en évidence. Donc x moins 1, facteur de 4x plus 5. Et donc on peut écrire que ça, c'est égal à x moins 1 fois 4x plus 5. Et cet exercice est maintenant terminé.